Voyez ce qu'il fait avec ses disciples, avec la compagnie plus large qui doit être le noyau de son Église. Il apparut à plus de 500 frères à la fois, dit Paul, 1 Corinthiens 15:6. Qu'est-il en train de faire? Établir la preuve quant au fait que maintenant il ne connaît aucune limitation, aucune limite ou lien, il est libre. C'est là un héritage formidable pour l'Église, pour nous. Combien nous en sommes réjouis aujourd'hui, de réaliser que la question géographique n'importe pas, que ce soit à 50, à 500 ou à 5000 kilomètres, que le temps n'importe pas. Aucune de ces choses n'a d'importance. Il est libre. C'est pour l'Église une chose formidable que cela soit établi par plusieurs preuves. Notre ancienne version introduisait en cet endroit un autre mot, plusieurs preuves infaillibles. Même si cela ne se trouve pas dans le texte original, l'épithète est pleinement appropriée. C'était sa part, la délivrance des siens. Mais il était non seulement venu pour proclamer sa propre délivrance et l'assurer par la croix, il y avait l'autre côté, la délivrance des autres, de ceux qui avaient cru en lui. La délivrance des hommes et des femmes et celle de l'Église. Considérez d'abord les hommes. Ils étaient terriblement liés en eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils étaient manifestement limités à tout égard, dans leur capacité pour les choses spirituelles, dans leur compréhension, dans leur intelligence spirituelle. La parole de Paul aux Corinthiens aurait très bien pu s'appliquer à eux. Vous êtes à l'étroit dans vos entrailles, de Corinthiens 6:12. Mais considérez leur délivrance en ces jours-là. Il n'y a point de doute que cela se produisit et que cela est en train de se poursuivre. Vous pouvez voir cela se développer. Ils ont été libérés. Pensez seulement à la différence entre Pierre dans la cour du jugement et Pierre au jour de la Pentecôte. Un homme limité, lié à l'étroit et défait. L'autre homme au large, bien au large, un homme émancipé. Ils sont tous ainsi. Ce fut pour eux l'année du jubilé. Le Seigneur Jésus l'avait proclamé par sa résurrection. Il avait introduit par l'envoi du Saint-Esprit le jour du jubilé, le 50e jour, la Pentecôte, Shavuot, qui signifie en hébreu le 50e jour, la 7e semaine, qui représente 50 jours. Il avait donc introduit par l'envoi du Saint-Esprit le jour du jubilé, ce 50e jour, et l'avait finalement scellé. La 50e année est le jubilé, la Pentecôte est le 50e jour. Oui, c'est le jubilé, c'est la délivrance, tout porte l'empreinte de cela. Et ainsi, la Pentecôte a été le couronnement de ces 50 jours et la mise à disposition particulièrement des valeurs des 40 jours. C'était leur jour de délivrance.